Merci, Monsieur le Président. Mon général, je vais vous poser quelques questions. Vous avez dit ici tout à l'heure, à moins que je ne me trompe, que vous n'aviez pas personnellement assisté à la réunion qui a eu lieu la veille. C'est ça, non? Oui. Vous le confirmez? Oui. Mais pourquoi dans votre procès verbal de déposition, vous n'avez pas apporté cette précision? Pourquoi? C'est maintenant que vous le faites ici. Vous ne parlez pas, je n'entends rien, monsieur le Président. Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut répondre à cette question. Je dis bien, dans votre procès verbal de déposition. J'ai bien compris la question. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez parlé dans ces procès verbal comme si vous étiez personnellement à cette réunion. Mais la réponse que vous avez donnée à cette part, il ressort que vous n'étiez pas personnellement présent. Pourquoi n'avez-vous pas apporté cette précision au moment où les magistrats instructeurs vous entendaient? Je ne sais pas répondre à cette question. Ok, merci. C'est une réponse aussi. Où précisément la réunion s'est tenue? Où précisément? Je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. On ne vous a pas dit où la réunion s'est tenue? Ça, ce n'est pas important. C'est important. C'est la conclusion de la réunion. Si vous savez, répondez. Voilà, si. Je ne sais pas où c'est trouvé. J'ai dit ça, ils disent que si c'est important. Quels étaient les officiers qui étaient autour de cette réunion? Je ne sais pas. Très bien. Connaissez-vous général Edouard Théa? Oui. Qui était-il par rapport à vous? Il commandait le camp Samori. Il était là? Il commandait le camp Samori. Le camp Samori. Et que savez-vous de l'existence du comité de crise qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée de terre? L'état-major a un bureau où il y a des salles qui peuvent être utilisées par le ministère de la Défense, toutes les unités ou tous les services qui sont au camp Samori. Je ne pense pas que vous avez compris ma question. J'ai bien compris. Que savez-vous du comité de crise? Il y avait un comité de crise. Je n'ai pas suivi le comité de crise. Moi, je n'ai pas suivi ça. Vous ne savez pas qu'il y avait un comité de crise? Non. Vous ne savez pas que ce comité de crise siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée de terre? C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a à l'état-major de l'armée de terre, il y a des salles là-bas où le ministère de la Défense peut utiliser, l'état-major général, le commandant, tous les services qui sont là-bas peuvent venir utiliser cette salle. La salle en question, oui, appartenait, oui, ou appartient encore? Ça oui fait, ou non à c'est dans le bureau de l'état-major, mais ce n'est pas géré par l'état-major. S'il vous plaît, pour qu'on puisse mieux se comprendre, permettez-moi de vous donner lecture d'un passage du procès verbal de déposition du général Edouard Théa. Ouais. Il disait ceci: dans la matinée du 28 septembre 2009, après le rassemblement, il a été mis en place un comité de crise dont j'étais membre qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée de terre. L'armée de terre, au moment où vous étiez le chef d'état-major de l'armée de terre, est-ce que cet état-major avait une salle de conférence, oui ou non? Je réponds à cette question. Est-ce que vous étiez informé de la mise en place de ce comité de crise?
Vous n'en Non. étiez pas informé? Non. Très bien. Donc, ça veut dire que vous ne connaissez même pas les membres de ce comité de crise. Non. Monsieur Edouard Théa, il est relevé de vous, non? Il était le commandant du camp Samori. Oui. Il est relevé de l'armée de terre, oui ou non? Il relevait de moi. Très bien. Alors, et ça veut dire qu'il y avait des événements importants qui pouvaient se passer au sein de l'état-major de l'armée de terre sans que vous n'en soyez informé. C'est ça? C'est ce que vous voulez nous dire? Je ne sais pas comment je vais vous répondre ça, vous expliquer. Edouard peut-être a mis un état-major de crise à son niveau. Il peut mettre aussi son état-major de crise. Ah bon? Il peut le faire en tant que commandant d'unité. Et il peut procéder ainsi dans l'armée où la discipline est de mise, où l'ordre est de mise, permettez-moi, sans que vous n'en soyez informé. Chaque grande unité est responsable de ce qui se passe là-bas. Ils ne sont pas obligés de dire tout ce qu'ils font au chef d'état-major. Donc, C'est un bataillon là. Le bataillon a un état-major aussi. donc il n'y avait Donc pas il peut mettre lui autour de lui ses hommes pour gérer la crise, pour gérer les hommes. Mais à votre avis, il pouvait gérer quelle crise en ce moment? Ses hommes à lui, autour de lui, les dispositions qu'il a données, les instructions qu'il a données pour maintenir ses hommes en place. Vous, à votre avis, quelle crise pouvait-il gérer en ce moment? Demandez ça à Edouard. Très C'est bien. vous qui êtes là. Moi, je ne sais pas. Répondez à la question. Je ne sais pas. Apparemment, vous ne savez rien de tout ce qui s'est passé au sein de l'état-major de l'armée de terre. Je continue. Vous connaissez Général Oumar Sando? Oui, c'était le chef d'état-major général des armées. Très bien. Est-ce que vous savez qu'il avait mis à la disposition d'une dame de la Croix-Rouge 4 camions militaires? Vous le savez? Non, Vous ne le savez pas? non. Donc, ça veut dire que même s'il prenait des décisions, et vous, il n'y avait pas d'articulation entre vous pour pouvoir exploiter les informations ensemble et prendre des décisions idoines. C'est ce que vous voulez nous dire? Il est chef, il gère un service. Il n'est pas obligé de dire tout ce qu'il fait à ses subordonnés. Quand, à la suite de cette crise, y a-t-il eu, oui ou non, une réunion de l'état-major général? Je ne me souviens pas de ça. Vous ne vous souvenez pas? Non. Mais quand même, quand il y a une réunion de l'état-major général, vous siégez. Quand je suis sollicité, il y a deux sortes de réunions. Il a son état-major, le chef d'état-major général a son état-major, comme toutes les unités. L'état-major de l'armée de terre aussi a son état-major, les officiers qui relèvent directement de lui. Donc il peut y avoir réunion à l'état-major général là-bas, où je ne suis pas convié, c'est lui et ses grands subordonnés. Vous avez déclaré ici que vous avez été informé de ce sont les bérets rouges du régiment commando et qui se seraient rendus au stade au même titre que tout le monde et par voie de radio. Oui, Vous le maintenez? oui, Ça veut dire qu'en tant que chef d'état-major général, vous aviez le même créneau d'information comme moi, comme Paul, comme Pierre. C'est ça? Comme tout le monde. je n'ai pas de réponse pour ça. Ok, très bien. Est-ce que votre même créneau, les radios, je ne sais encore quels médias, vous ont-ils permis de savoir alors les faits commis, induits, parce que vous êtes là comme témoin du ministère public? Est-ce que cela vous a permis de savoir les infractions pour lesquelles les accusés dans le poste sont renvoyés, de savoir qu'il
Et chacun de ces accusés se serait rendu coupable des faits de meurtre, d'assassinat, de coups de blessure, de viol, de complicité, de vol à main armée, de non-assistance à personne en danger, de séquestration, d'entrave aux mesures d'assistance, enlèvement, torture, séquestration. Oui? La question. Question. J'ai dit, est-ce que par le même créneau, vous avez pu savoir que chacun de ces accusés se serait rendu coupable de chacune de ces infractions sur la personne de Paul, Pierre ou Jacques? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci. Monsieur le Président, merci, j'en ai terminé.